Nous allons revenir sur l'enseignement que nous avons commencé à dispenser. Nous parlons du bon témoignage. Le témoignage qui plaît à l'Éternel. Le témoignage qui honore notre rang. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Il y a une conduite qui marque notre appartenance et qui doit être connue de tous, qui doit être vue de tous. Nous avons besoin de nous révéler comme Jésus, qu'on connaissait comme Galiléen. Il est né dans la maison de David. Il était fils de Marie selon la chair. Il avait pour tuteur Joseph. Voilà comment on le connaissait. On savait que c'est le fils d'un charpentier. Et comme il avait pris l'habitude de travailler avec son tuteur, on l'appelait charpentier. Mais, quand il a commencé ce pourquoi il est né, il a été donné aux hommes de découvrir que celui qu'ils voyaient n'était pas ce que leur Dieu voyait. Ce qu'il est était caché aux yeux de ces hommes. Et ce n'est pas l'esprit qui était caché en lui qu'il a été donné aux hommes de découvrir qui était vraiment Jésus. L'Écriture déclare que ce n'est pas l'esprit de sainteté. C'est dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1, verset 1 à 2, qu'on ne va pas lire, qu'il est dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Et le jour de sa crucifixion, ceux qui étaient chargés de crucifier Jésus ont rendu ce témoignage. Et Jésus nous l'a appris avant de sa crucifixion, que le témoignage de deux personnes est vrai. Il a rendu témoignage de lui-même qu'il est fils de Dieu. Ses œuvres ont rendu témoignage. Les œuvres qu'il a accomplies attestaient qu'il n'est pas un homme comme tous les autres. Et que ce qu'il fait là, on ne peut le faire si on est de Dieu ou si on est avec Dieu. Alors ceux qui le crucifiaient ont appuyé tous les témoignages qui avaient été rendus jusque-là. Quand ils ont fini ce qu'ils avaient à faire et que Jésus a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré. Ces derniers témoins qui étaient là, ou c'était les avant-derniers, je ne sais pas parce que Dieu est le premier et le dernier. Ces avant-derniers témoins qui étaient là ont dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Pilate, qui avait été sollicité pour prononcer le jugement contre Jésus, a dit, je sais que cet homme n'a rien fait et que c'est par jalousie qu'on le livre. Sa femme le lui a dit, je n'ai pas pu dormir toute la nuit à cause de cet homme. C'est injuste. Ne te mêle pas de son sang. Garde-toi de participer à l'action malheureuse menée contre cet homme. Pilate a reconnu qu'il était juste. Il y a un homme qui n'avait pas appris à lire. Il était aveugle. Tout ce qu'il avait, c'est qu'il écoutait. Mais c'était un homme très intelligent. Il avait retenu des docteurs de la loi que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais que si Dieu exauce un homme, c'est que cet homme-là est juste. Dieu l'agrée. On dit que Jésus, vous dites que c'est un blasphémateur. Il pêche contre Dieu. S'il pêche contre Dieu, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Et vous savez, vous nous avez appris que Dieu n'exauce pas. Il n'écoute pas les mouvements des lèvres des pécheurs, ne les agrée pas. Il détourne son oreille lorsque le pécheur bat la langue et les lèvres. Je veux dire lorsqu'il parle.
Dieu ne tourne son oreille. Mais puisque cet homme a prié Dieu et que je suis en santé, tirez la conclusion. Ils ont dit que tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous instruire. Alléluia. Donc je parle des témoignages. Nous parlons du bon. Parce que tout le monde a un témoignage. Le monde a un témoignage. Le Cameroun, notre pays, le pays dans lequel nous séjournons, a un témoignage. Tout le monde, même les fourmis, ont des témoignages. Mais le témoignage que chacun doit rechercher, même le Cameroun doit rechercher un bon témoignage. Il y a un témoignage qui effraie les investisseurs. Il faut quelque chose qui les attire. Ils ont besoin de trouver une législation qui est souple. Ils ont besoin de trouver des opportunités qui peuvent leur permettre d'accroître leurs richesses pour venir investir. Aucun investisseur ne va dans un pays par amour pour ce pays. Mais tous sont flattés par le bénéfice qu'ils peuvent réaliser en allant investir. Il faut donc quelque chose qui attire les investisseurs. Or, quand un pays est réputé négativement, comme l'a été plusieurs fois notre pays, parlant de la corruption, qui est une image, qui laisse une image très négative, un goût amer pour les investisseurs. Si pour nous qui sommes à l'intérieur du pays, ça ne nous dit rien, si nous ne souffrons pas de réaliser que la corruption se développe et elle est un obstacle majeur au bien de toute la nation. Parce que les investisseurs ne peuvent pas entrer ici. L'écho qui parcourt les nations n'est pas l'écho qui peut attirer, mais qui suscite le mépris, le rejet. Est-ce que je me fais comprendre quand je parle du bon témoignage? Je prends des exemples pour ouvrir notre esprit. Ici, il s'agit du témoignage. Le Cameroun doit plaire. Hein? Dieu ne traite pas avec les nations. Depuis Jésus, Dieu ne fait pas alliance avec les nations. Dieu fait alliance avec chacun. N'écoutez pas quelqu'un dit que non, Dieu a fait alliance avec le Cameroun. Il s'engage pour dire qu'ils font alliance entre Dieu et le Cameroun. Non, Dieu n'est pas le Dieu d'une nation. La nation, Dieu a sa nation. C'est avec elle que Dieu a fait alliance. Les chrétiens, les croyants, c'est nous qui sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la nation sainte. Nous sommes infiltrés donc parmi les peuples. L'alliance de Dieu, c'est avec nous. Maintenant, le Cameroun doit chercher le témoignage qui lui attire la faveur de ceux qui sont plus grands et qui peuvent poser des actes en sa faveur, qui peuvent servir à améliorer les conditions, la condition de vie de ses citoyens. Le Cameroun doit plaire à la France, le Cameroun doit plaire aux États-Unis, le Cameroun doit plaire au Japon. Hein? La France n'a pas besoin que le Cameroun, elle n'a pas besoin que de plaire au Cameroun. C'est vrai qu'on va nous dire que c'est l'échange. Mais on comprend que ils ont tout ce qui est nécessaire pour arracher. Si on dit que non, vous ne nous plaisez plus, on ne va pas vous donner, ils sont capables d'arracher parce qu'ils sont grands, ils ont la force. Ils ont toutes les puissances politiques, financières, matérielles, ils ont toutes les puissances économiques, ils ont tout pour arracher. Je me fais comprendre. Tout le monde a un témoignage. La vipère même qui est un animal a un témoignage. Quand vous voyez la peau du serpent, vous vous effrayez. Même le cadavre d'un serpent fait peur. Pourquoi? Parce que le témoignage, le serpent a une réputation qui effraie tout le monde. Quand le serpent te mord, il te tue. Il a un venin. Quand il monte, il entre dans le sang parce qu'il pénètre, le serpent te mord. Le venin là, une fois dans le sang, les veines, il monte vers le cœur pour aller l'anéantir. Il faut donc courir rapidement à l'hôpital. C'est pour ça que quand chacun voit le serpent, même si tu n'as jamais été mordu par le serpent, tout le monde connaît le serpent.
Parce que dès que la première personne a été mordue du serpent, alors l'écho a parcouru toutes les nations et toutes les générations. Chaque génération qui quitte la terre laisse un message à l'autre que attention avec le serpent. Tout le monde a un témoignage. Mais ici, nous parlons du bon témoignage en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, en tant que croyant. Il y a un témoignage qui convient. Ce n'est pas notre intelligence qui définit le bon témoignage, mais le bon témoignage défini selon Dieu. Tu peux estimer toi-même que ce que tu fais est bien. Tu peux être d'accord avec tes actes. Tu peux être d'accord avec tes paroles. Tu peux être d'accord avec tes pensées sans que cela ne s'accorde avec ce que Dieu attend de toi. Dieu qui nous a appelés attend de nous. Il nous a créés, il nous a appelés en Christ, il nous a créés, il nous a façonnés, il nous a donné des missions. Et il attend que chacun d'entre nous lui plaise par l'accomplissement de toute sa volonté qu'il nous a exposée dans le moindre détail. Voilà comment nous arriverons donc à plaire à l'Éternel. Nous pouvons faire des choses qui nous plaisent et qui nous honorent ou qui nous attirent le respect d'un grand nombre, sans que cela nous attire le plaisir de Dieu, c'est-à-dire sans que l'Éternel ne trouve sa joie en cet honneur. Quand nous avons fait des obsèques de notre Père, de manière à ce que toutes les personnes qui viennent nous assister repartent avec un grand témoignage. Qu'est-ce que cela apporte ou nous fait gagner auprès de Dieu? Nous lui avons acheté, on a retardé les obsèques parce qu'on voulait le cercueil le plus cher. Or, le cercueil le plus cher, ce n'est pas dans notre pays qu'on le fabrique, il faut l'importer. Des pays où la technologie est encore plus avancée. On ne sait pas quel type de cercueil on va nous donner. Peut-être on va acheter le cercueil d'une valeur de 3 millions, dans lequel on va mettre le parent. Toutes les personnes qui sont venues aux obsèques ou alors à la veillée étaient frappées par la qualité du cercueil que nous avons acheté pour le corps de notre parent. Ils repartent plein d'admiration pour nous. Mais est-ce que l'admiration des hommes nous suscite directement l'admiration de Dieu? Auprès des hommes, c'est quelque chose qui marque. Ça attire un certain respect. Mais le respect que nous voulons, c'est celui de Dieu. Parce que le témoignage de Dieu est vrai. Dans la mesure où Dieu, son jugement commence depuis la motivation. La motivation part du cœur, de la pensée. L'acte peut donc ne pas s'accorder avec ce qui est dans la pensée. On peut fabriquer une image qui est loin de ce qui est. C'est pour cela que nous prenons le temps de vous faire comprendre ces choses, pour vous éviter de vous affermer dans une fausse espérance. Vous allez rester, comme l'Écriture déclare, que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ces versets, les hommes disent que non, maudit soit, ça veut dire que, ça veut essentiellement dire que celui qui fait confiance en un homme. C'est très vaste. Parce que plus bas, Dieu dit que non, je pèse les esprits et je sonde les reins et les cœurs pour rendre à chacun selon ses agissements. Il y a des gens qui s'appuient essentiellement sur le jugement des hommes. C'est vrai, le croyant doit plaire aux hommes. Nous avons une mission de la part de Dieu pour les hommes. Je vais nous faire lire cela ce matin. Et pour cela, il nous faut absolument plaire aux hommes. Mais selon Dieu. Il faut plaire aux hommes selon Dieu. Pas parce qu'on veut que ces hommes nous admirent. L'effort de l'homme naturel,
consiste à se mettre en admiration. Il veut que tout ce qu'il entreprend brille pour lui attirer les honneurs, les acclamations, les louanges de la part de son voisinage, pas pour briller devant Dieu. C'est pour cela que dans l'Écriture, Jésus dit que quand vous avez fait ce que vous devez faire, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Dieu, lui, il a trouvé satisfaction. Ce n'est pas pour vous que vous vivez. Les œuvres que nous accomplissons, nous ne les accomplissons plus dans la motivation d'hier. Nous les accomplissons pour satisfaire Dieu. Alors, à vos marques, partons. Prenons le livre de Job, chapitre 1. Jésus disait que le témoignage de 2 personnes est vrai. Je nous ai cité des témoins, je nous ai fait comprendre en lisant le livre d'Hébreux que nous sommes environnés d'une foule de témoins. Il nous sera difficile de citer tous les témoins qui sont tout autour de nous, parce qu'il y en a que nous ne connaissons pas. Je vais essayer de nous faire comprendre que le bois-ci que nous voyons est un témoin. Dieu peut faire parler ce bois. Dieu. Dieu peut faire parler même ta chaussure. Si les Européens ont appris à identifier les œuvres des hommes à partir de leurs empreintes, quand on vient, on voit ce qui a été fait, on essaie de prélever les empreintes pour aller faire des recherches et trouver qui est l'auteur de l'acte ou du crime qui a été fait. On veut identifier l'auteur de ce crime. On procède au prélèvement des empreintes sur les objets, soit le corps qui est là, on fait la lecture. Si les hommes le font, à plus forte raison, Dieu. Alors, nous allons donc ici lire le témoignage qui est, en d'autres termes, la louange. Pas louange dans le sens propre, mais ici dans le sens figuré. Parce que la louange, vous savez que quand on parle de la louange, on fait allusion au chant. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Quand nous parlons de la louange, ici, on dit que Dieu loue un homme. Dieu dit du bien de toi. Quel est le témoignage que Dieu rend de toi? Job rendait témoignage de lui-même. Le témoignage de Job, de sa conscience, était vrai parce qu'il s'accordait avec celui que Dieu rendait. On va donc d'abord commencer par le témoignage que Dieu rend. Et par la suite, on va lire le témoignage de Job lui-même. Vous allez voir que les deux ont besoin de s'accorder. Chapitre 1, à partir du verset 1. Job 1, à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Job, c'est ça il est en train de dire. Job chapitre 1 à partir du verset 1. Il continue. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il les invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Que Dieu te bénisse. On va continuer la lecture après. On appelle ceci le récit. On a pris ici des éléments essentiels qu'on nous présente.
Ce n'est pas Job qui parle. On nous parle de Job. Lui, il ne parle pas ici. Ce texte qu'on vient de lire. Hein? C'est un observateur qui dit ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ce qu'il a vu. C'est un observateur. C'est une personne en dehors de Job qui fait sa déclaration ou alors un récit de la vie de Job. Il prend des éléments qui sont essentiels. Voici, il faisait ceci, il faisait cela. Dans sa déclaration, il dit que Job était le plus considéré de tout l'Orient. Tous les hommes avaient du respect pour Job. Je vais dire ceci. Dieu ne nous interdit pas. Il n'interdit pas que les hommes parlent bien de nous. Mais l'être humain cherche essentiellement le témoignage favorable des hommes. Il cherche la faveur des hommes. Il a la tête courbée. Quand il fait ce qui est bien, il ne le fait pas de manière désintéressée. Parce qu'il a appris à le faire. Mais il le fait pour plaire à Dieu. C'est pour ça qu'en passant, je peux nous parler du témoignage de Joseph, qui décide de faire un grand bien. Mais il décide de le faire secrètement. Sa fiancée est enceinte. Marie. Elle est enceinte. Il découvre qu'elle est enceinte. Il analyse, il trouve que c'est un abus. Il est déçu. Alors, comme tout homme, il devrait s'enflammer. Et, pire encore, s'est livré à des actes de vengeance. Comme il craignait Dieu, il était appelé un homme de bien. Quand on parle d'un homme de bien, la définition, selon les croyants, c'est une personne qui sait s'écarter du mal. C'est ça qu'on appelle un homme de bien. Une personne qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Joseph donc va dire que je vais rompre secrètement avec Marie. Je ne vais pas la diffamer. Alors, il dit secrètement. Quelqu'un d'autre ne va aller à la radio comme j'entends à la radio aujourd'hui. Les radios, on appelle chaque soir pour raconter des histoires. J'ai aimé une femme. Ça fait 15 ans que nous sommes mariés. Depuis 2 ans, on est à 17 ans de mariage. Mais depuis 2 ans, ça ne va pas. J'ai commencé à vivre des choses. Ma femme, elle se lève, on est au lit, elle se lève, elle parle seule, elle fait des choses. Voilà ce que les gens disent. On dit que c'était le début pour devenir main ici. Et il dit que la femme est devenue main ici. Il dit qu'il a tellement aimé la femme, ils ont 2 enfants. Ils se sont aimés pendant 15 ans. Mais elle est devenue main ici, comment elle doit faire? Il va à la radio le raconter. Joseph, lui donc, j'ai parlé des gens qui font de manière désintéressée. Ils ne font pas, parce que le croyant ne fait pas par rapport aux yeux des hommes. Nous avons été créés pour le bien. Pour servir à la louange de Dieu. Et ce n'est pas le bien que nous louons Dieu. Celui qui fait le mal loue l'ennemi. Mais celui qui fait le bien loue Dieu. Joseph donc décide de le faire secrètement. Et qu'est-ce qu'il devait recevoir des hommes? Rien, plus que personne ne devait être au courant. Mais Dieu, qui entend même ce qui se dit dans le lieu secret, Dieu a entendu, il a dit, cela doit être écrit dans mon livre. Et c'est écrit. Job donc était un homme de bien. Tous lui rendaient témoignage. Quand vous allez entendre Job parler de lui-même, ce que sa bouche dit de lui-même, et c'est vrai, parce qu'on commence par le témoignage que Dieu nous rend. On a parlé d'observateur. Maintenant, on va prendre ce que Dieu lui-même va dire. Prenons la suite de la lecture. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1. Nous allons lire
reprends la lecture au verset 6. À partir du verset 6. Je reprends à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Que Dieu te bénisse. Suivez, je vous ai parlé de témoins. Dieu convoque tous ses fils, parmi lesquels Satan. Il dit, mais toi, d'où viens-tu? Il dit que non, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Il dit que, est-ce qu'en marchant, en passant, tes yeux n'ont rien vu? Moi, j'ai les yeux sur toute la terre. Comme toi, tu te promènes sur toute la terre, moi aussi, je vois toute la terre. Moi, j'ai vu quelque chose qui brille sur la terre et qui marque positivement mes yeux. Quand je vois cette chose, mon cœur est consolé à la vue des méchantes actions des hommes. C'est que j'ai remarqué un homme qui est différent des autres hommes. Son éclat est particulier. Il n'est pas comme l'éclat des autres. Cet homme, c'est Job. Voici ce que moi j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il est intègre. Il est droit. On dit que les hommes d'affaires, la corruption est venue par eux. Lui, c'est un homme d'affaires qui déclare tous ses impôts. Il n'a pas deux fichiers. Un fichier pour lui-même, un fichier pour lui et les collecteurs d'impôts. Un fichier commun. C'est-à-dire que lui, il peut regarder ses fichiers et les contrôleurs que l'État envoie pour prélever sa taxe. Job paye bien ses impôts. Ses employés ne se présentent pas au tribunal. Il n'a pas les renvois abusifs. Il a des milliers et des milliers d'employés. L'éducation qu'il donne à ses enfants. Je me demande comment il est né. N'est-il pas né de l'homme? Son père et sa mère sont identifiables parmi les hommes. On peut parler de sa famille. Après, on dit qu'il était de temps. Ça veut dire qu'on pouvait parler de ses parents. Mais lui, sa conduite, sa manière est particulière. Ça brille, ça brille, ça brille. Est-ce que tes yeux n'ont pas été frappés au passage par l'éclat de sa manière? Elle est toute particulière. Si dans l'obscurité, il y a un point de lumière, même si 10 personnes passent, chaque œil va s'arrêter sur ce point de lumière. Parce que c'est les ténèbres partout. Et le seul point de lumière qui est là ne peut laisser aucun œil indifférent. Est-ce que je me fais comprendre? Satan ne va pas lui dire que c'est vrai. Parce que quand il le regardait, il cherchait comment l'atteindre sans y parvenir. On reprend la lecture. Au verset 8, c'est ça, non? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne. C'est moi Dieu qui te parle. Si l'être humain peut corrompre le jugement de son vis-à-vis, moi je n'attends rien de l'homme. Et quand je juge, mon jugement part depuis les reins et le cœur. Je ne juge pas seulement ce qui apparaît, mais je vais là où les actes naissent. C'est la mère des actes, la mère des œuvres. C'est pour ça que Jésus disait que ce qui sort du cœur. Or, l'être humain qui apprécie, qui juge, n'a pas la capacité de lire le cœur. Il lit le cœur à partir des actes. Or, l'homme étant un être très intelligent, il peut s'arranger à faire paraître des actes, des œuvres qui ne sont pas le reflet de son cœur.
Vous me comprenez? Ça comme pas des hypocrites. Il peut dire, il peut s'arranger à ce que sa parole soit plus longue que sa pensée. Il y a des gens comme ça. Comme Judas. Il avait des paroles très longues, plus longues que sa pensée. Si tu te contentes de ces paroles, tu le classes parmi les justes. Mais si tu entres dans son cœur, tu ouvres, tu vois, tu découvres que celui-ci est même plus dangereux que la vipère. Mais par ces paroles, tu peux l'embrasser. Mais puisque Dieu ne se limite pas à l'acte, il va depuis l'origine. Il dit que non. Quand je regarde le fond, je ne vois pas ces sentiments qui peuvent prononcer de telles paroles. Moi, je ne vois pas. Mais les lèvres prononcent ces paroles. Ça, c'est un voleur. Or, ces paroles sont les deux doigts que tu veux envoyer. C'est pour ça qu'on dit que tout menteur, il vient au départ de celui qui l'écoute. Puisque celui qui l'écoute ne peut pas lire son cœur pour voir qu'il ment. Il a appris à manipuler la langue, à la jongler. Comme des footballeurs jonglent le ballon dans un terrain de foot. Ils jonglent la langue. Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Suivez la réaction de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit que Jésus ne laissait pas les démons parler. Quand tu laisses les puissants des ténèbres parler, elles vont toujours te chercher à t'induire en erreur. Alors, Dieu va donner l'occasion à Satan de parler. Suivez ce qu'il va dire. Il ne dit pas à Dieu que non, je suis d'accord. Moi-même, je le vois. Il ne le dit pas. Ça, c'est encourager Dieu. Alors que ce n'est pas sa mission. Il est là pour perdre, pour détruire, pour égorger, pour détourner. Suivez. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Non, est-ce que c'est pour rien que tu fais ça? Hein? J'utilise un langage simple, non? Pour que vous puissiez comprendre. Il y a les grands, il y a les petits. Et il dit que c'est d'une manière désintéressée. Est-ce que c'est pour rien? Est-ce que c'est sans une certaine, sans échange, sans contrepartie, sans salaire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu fais? Non, il le fait parce que, regarde, il est trop riche. Le type là, on ne vole pas ses brebis. Ses enfants se portent très bien. Pas d'accident, ils vivent bien. C'est pour cela que Job aussi se montre comme ça pour toi. On appelle ça le troc. Job fait le troc avec toi, Dieu. Toi-même, tu le sais. Alléluia. Il dit que Job fait le troc. Il te donne l'obéissance. Il se garde du mal et voici ce que toi, tu lui réserves. Mais je suis sûr que s'il goûte le commun des mortels, tu vas voir que, parce que là, le cœur là va être secoué et tout ce qu'il y a dedans va ressortir. La petite couche, la fine peau qui est là. On nous disait que on a combien de peaux là? Il y a l'œdème, il y a l'épidème. Hein? 3. C'est ça, non? Hein? Alors, ça saute, ça saute, ça saute. On va maintenant voir ce qui est dedans. Et de que touche maintenant. Ah, c'est bien. Tu vas voir. C'est là que tu vas connaître un genre que tu ne connais. L'autre humain est hypocrite. Je te le dis, Dieu. Tu as créé l'homme, mais tu ne connais pas l'homme. Moi, je vis avec l'homme. Toi, tu l'as créé et moi, je vis avec lui. C'est moi qui peux te parler de l'homme. Hein? Tu vois l'homme, mais tu ne le connais pas. Si, il est hypocrite. L'homme est double. Donc, comme tu vois Job, l'homme est quelqu'un, tout va bien. Hein? Il est bien. Mais, quand il sent mal, si tu veux connaître l'homme, il va alors te dire, Dieu, que si tu veux connaître l'homme que tu as fait, fais qu'il sente mal. Hein? Je vis avec lui tous les jours. Nous sommes des voisins. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît l'homme, c'est moi. Toi, tu l'as créé, mais moi, je le connais. Alléluia. Dieu a secoué la tête. Dieu lui dit que tu me pousses à perdre Job. Je t'ai dit que c'est un homme intègre. Maintenant, pour te prouver ce que je t'ai dit, voilà tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Vas-y. Mais,
pas sa vie. Job s'est retiré. Quand il s'est retiré, Satan s'est retiré de la présence de Dieu. Il est allé. Il dit que c'est ça que je voulais. Tu me dis qu'il a intégré les lois. Depuis longtemps que je cherchais, je viens pour attaquer ses biens. Comme tu as dit que tes anges protègent ceux qui te craignent et leurs biens, il était protégé. Maintenant, il est parti convoquer les démons. Il a tenu un conseil ministériel avec des instructions fermes. Et il tenait au résultat. Alléluia. Il dit, je tiens au résultat. J'y accorde de l'importance. Agissez. Et les temps sont très courts. Quand les anges des ténèbres sont partis attaquer les biens de Job, c'était avec une rage. On vient, on annonce que on a enlevé toutes les brebis, on a enlevé les ânesses, on a enlevé les chameaux, on a fait ceci. On vient lui annoncer que il a perdu tous ses enfants. Alors, Satan dit qu'il veut faire connaître à Dieu l'homme que Dieu a créé, l'homme que Dieu a fait, Dieu qui remplit tout en tout. Dieu lui dit que Job est un homme irréprochable. Satan dit que non, ce n'est pas d'une manière désintéressée. Tu fais le troc avec lui. Dieu et Job et Satan observent Job. Comment il va réagir dans la douleur? Quel témoignage? Est-ce qu'il était seulement le croyant de quand tout va bien, il est croyant? C'est là où il honore Dieu, il accomplit la volonté de Dieu, il obéit à Dieu, il respecte les bornes que Dieu a placées. Est-ce que c'est ce genre de croyant? À la dernière nouvelle, quand on a parlé des enfants, Job a déchiré les vêtements. Oh! Non! Il a commencé à pleurer. Il s'est jeté la face contre terre, la sang partout. Brisé par la douleur. Mais très vite, il s'est ressaisi. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Ni je suis venu, ni je retournerai, alors que le nom de Dieu soit béni. Satan et tous les anges qui avaient accompli cette action, ça dit que c'était, comme on dit que vous enterrez par un chemin, par ce chemin, vous allez sortir par 1000. Alléluia. C'était chacun pour soi. La honte était très grave. Dieu convoque encore tous ses fils. Il dit, est-ce que tu as remarqué Job? Il dit que non. Si tu touches à sa santé, je suis sûr. Je suis en train de vous dire des choses. Donc, le témoignage de Dieu est vrai. Maintenant, les amis de Job savaient que Job est vraiment un homme qui craint Dieu. Mais il murmurait. Il murmurait contre Job. Je ne vais pas revenir sur les murmures parce que ça ne m'intéresse pas. Dieu a rendu son témoignage. Les autres qui murmurent là, qui disent qu'ils se croient saints. Il n'y a pas de saints sur la terre. Même les anges ne sont pas saints. Après, il faut donc un être humain. Ça, je ne m'attarde pas dessus. On va prendre le livre de Job. Prenons à partir chapitre 29, à partir du verset 1. On va prendre juste quelques versets là. On va continuer. Job 29, à partir du verset 1. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Alléluia. On va prendre le chapitre 31, laissons le chapitre 29. Prenons le chapitre 31 à partir du verset 1. Chapitre 31 à partir du verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé de... Je parle de sa conduite qui s'inspirait du respect qu'il avait là-bas pour Dieu. Il dit que si moi,
en marchant, j'ai arrêté mes regards pour convoiter une vierge. Et pour abuser d'elle, il prend Dieu à témoin, comme l'apôtre Paul. Tout ce que l'apôtre Paul dit, il dit, je prends Dieu à témoin. Vous mettez témoin et Dieu. Vous mettez témoin et Dieu. Et ma conscience, ici. Il dit qu'en marchant, si moi, même dans ma pensée, si dans ma pensée j'ai inquiété une vierge, Dieu a en horreur l'adultère. Si je l'ai fait, on dit qu'il proclame son innocence. J'ai parlé du témoignage de Dieu et Job nous parle du témoignage de sa conscience. Son propre témoignage lui-même, il parle. Ce que sa bouche dit s'accorde avec ce que sa conscience a retenu. Job parle. Et en dehors de ses lèvres et de sa conscience, Dieu parle aussi. Dieu a d'abord parlé. Continue la lecture. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Ah. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la faute, que Dieu me pèse dans les balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. C'est quel verset là-bas? Verset 6. Voilà, j'étais loin. Oui, oui. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attaché à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Je nous ai dit que Dieu est le véritable témoin. C'est pour ça que souvent quand il arrive que je me retrouve dans les situations, j'ai l'habitude, vous l'avez remarqué, j'ai l'habitude de dire que non, laissons tout entre les mains de Dieu, Dieu connaît la vérité. Moi j'aime cela, quand il y a une situation, je dis laissons tout entre les mains de Dieu. Parce que quand j'agis, je sais que Dieu connaît, il connaît ma pensée secrète. Moi je fais par rapport à Dieu. Je ne fais pas par rapport à toi. Il y a des choses que je fais par motif de conscience envers les hommes. Mais c'est d'abord Dieu que je vois en toutes choses. Je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu. Ce n'est pas ma satisfaction que je cherche, la satisfaction de Dieu. Quand je me suis trompé, je me repens rapidement de ce que j'ai fait. Mais quand je dis que laissons entre les mains de Dieu, laissons tout entre les mains de Dieu. S'il y a des gens qui s'amusent, Dieu n'est pas un homme. Job dit qu'il pèse mes pas. Il les compte. Il compte le nombre de pas. Tu es parti de la cité ici pour ici. Le nombre de pas que tu as marqué, si on t'interroge, tu ne peux pas dire. Toi qui as marqué les pas, tu ne peux pas connaître le nombre de pas que tu as marqué. Mais si on demande à Dieu, il va dire que c'est un nombre de pas. Et combien de personnes marchent. Et sur toute la terre. Il peut parler du nombre de pas que tu as marqué depuis ta naissance. Il dit qu'il comptait mes pas. Je parle du bon témoignage. Le témoignage qui plaît à l'Éternel. Qui honore le rang que Dieu t'a donné en tant qu'enfant de Dieu. Oui. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Continue. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, parce que je suis grand, parce que j'ai des relations, à cause du grand pouvoir financier et économique dont je jouis, si j'ai méprisé le pauvre qui travaillait chez moi, si j'ai abusé de lui en retenant injustement ce qui lui est dû, Dieu connaît. Quand j'établissais des administrateurs sur mes biens, je donnais des instructions fermes que le droit de chacun soit respecté. Que le droit de chacun soit respecté. Je ne me suis pas appuyé sur mes relations. Le gouverneur avait du respect pour moi.
Le magistrat avait du respect pour moi. Le chef de l'armée avait du respect pour moi. Si je me suis appuyé sur ce pouvoir, cette puissance, cette force pour abuser des faibles. Il dit, Dieu sait. Il prend Dieu à témoin. Oui. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Même quand il appelait son serviteur, il n'appelle pas boy. Boy, viens ici. Job savait que c'est un même Dieu qui les a fait. Quand il parlait avec sa femme de ménage, il lui parlait avec respect. Sachant que Dieu a en horreur le mépris. Je parle du bon témoignage. Il a en horreur le mépris. Quand c'est ton enfant, les paroles qui sortent de ta bouche témoignent du respect à celui-ci. Mais quand c'est l'enfant de l'autre, il faut entendre ce que tu vomis. Je parle du bon témoignage. Dieu, Job vivait, il savait qu'il y a un témoin qui ne s'éloigne jamais de lui. Il le savait. Partout où il part, même quand il dort, mais ce témoin est là debout. Même dans ses rêves, il est là. Alléluia. Amen. Même dans ses rêves, il y a un témoin. Il dit que je suis le témoin fidèle. Je suis le témoin fidèle. Moi, je suis contre la foi où les gens jouent le gendarme derrière les âmes. Je suis contre cette foi. Dieu est un Dieu de liberté. Il faut instruire et laisser les gens manifester ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris. Si je suis là, tu insultes l'enfant de tout, je ne vais rien te dire. Chacun rendra compte à Dieu. Mon devoir est d'instruire. Dieu dit que si tu as dit aux méchants que ne passe pas par ici à le danger, si passe par là, tu es innocent. Dieu ne m'a pas dit que quand tu vois le frère qui veut faire arrête. Je n'ai pas encore te rappeler l'instruction. Si je trouve nécessaire. Il faut instruire. Quand cette sémence entre en nous, elle nous rend éveillés. Nous ne sommes plus les hommes emportés, on se contrôle, on se juge, on s'examine. Quand même ce qui est mauvais sort, pour une personne qui a cette soif, quand ça sort, après, tu sens mal. Et tout de suite, tu entreprends la démarche pour réparer. Pour une personne vraiment, pour le juste, c'est ça. Continuez la lecture, bien-aimé. Qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas créés? Ah! Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés? Je ne savais même pas que c'est dans ce Job qui le dit. Je savais que c'est dans les écrits sacrés, mais je ne savais pas que c'est dans le livre de Job. Moi, je lis la parole de Dieu quand je m'assois comme tous ces jours, je n'ai pas travaillé. Je profite pour la dévorer. Je ne lis pas pour venir vous enseigner. C'est pour me rappeler de ce que Dieu m'a appris. Maintenant, il y a la lecture que je vais faire pour enseigner. Mais je lis pour me rappeler de l'instruction. Parce que je dois l'accomplir, je dois la vivre. Oui. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part. Dieu nous a appris que quand nous travaillons, il dit que celui qui vole ne vole plus. Mais qui travaille de ses propres mains pour donner à celui qui est dans le besoin. Il ne dit pas que pour se satisfaire. Hein. Dieu dit que pour donner à celui qui est dans le besoin. Job dit que si quand je mangeais, je courbais la tête,
Si je ne mangeais pas la tête, au point que parfois, ma main pouvait rater le plat. Parce que je levais les yeux pour voir qui a faim, qui a soif. Je promenais mes regards en route. Quand je voyais un aveugle, je disais que, oh Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne pas être un aveugle? Il dit que j'étais les yeux aveugles, moi Dieu, moi tu le sais. J'aime cela. J'étais les yeux aveugles. Tu es instruit, tu as étudié. Quand tu te retrouves devant une personne qui n'a pas étudié, comment tu fais? Tu nous sors le gros mot, tu nous perds. Tu parles, mais on ne comprend rien. Tu es la lumière pour nous. Tu viens nous intimider. Chaque mot que tu dis nous fait réfléchir. Pendant que le discours continue, nous on est encore en train de réfléchir sur la première parole qui est sortie. Alléluia. Il dit que je me mettais à la place de l'aveugle. Je prenais sa place. Quand tu trouves une personne qui est dans une position de faiblesse, qu'est-ce que tu fais? Toi qui occupes une position qui jouit d'un avantage auprès de Dieu, alors est-ce que tu partageais? Quelle est la compassion que tu témoignes à la personne? Tiens-tu compte de son handicap? Qu'as-tu fait pour ne pas être à la place de cette personne ou ne pas être ce qu'elle est? Je dis que moi, je menais toutes ces réflexions. Je m'asseyais. Je m'examinais. Je comprenais que c'est un même Dieu qui nous a fait. Alors, il ne m'a pas donné ce qu'il m'a donné. Il m'a donné pour que je dispose de cela pour eux et pour moi. Et je n'en ai pas fait ma chose. J'ai compris que le Tout-Puissant a voulu que je sois seulement le gardien. Hein? Comme le dépôt. Il est venu déposer. Et j'en ai joui comme un dépôt. Quand tu as déposé, tu as fait un magasin dans ta maison. Une pièce que tu as réservée, dans laquelle tu fais des réserves. Quand tu viens, tu ouvres la porte pour sortir un régime de plantain. Est-ce que ta chambre te dit que non, vraiment, le parfum de cette banane-là arrange ma chambre? Il ne va que tu le prennes. Non. Non. Quand tu viens pour prendre la chambre, lève les mains. Il dit que prends. Il dit que nous sommes des intendants. Hein? Nous sommes des intendants. Je dis que j'ai bien assumé mon intendance. Dieu me fait tort. Parce que quand je me regarde, je ne sais pas pourquoi Dieu me fait connaître ces choses. Ça, c'est quand il parlait à ses amis. Il dit que je sonde mes œuvres. Où j'ai méprisé Dieu. Il dit que vraiment ma conscience me reproche de rien. Je suis juste et Dieu me fait tort. Job. Je regarde mes rapports avec les hommes. Mes rapports avec les hommes d'affaires comme moi. Mes rapports avec les femmes, avec les femmes, même avec les animaux. Qu'est-ce que Dieu me reproche? Je m'examine de jour comme de nuit. Le sommeil fuit mes yeux à force de chercher à comprendre quelle est l'iniquité qui continue de peser dans ma vie pour que le Tout-Puissant me traite comme il me traite. Alléluia. Je parle du bon témoignage. Quand je parle, ça te donne envie, non? J'étais l'œil de l'aveugle. J'étais la canne de l'infime. Moi, j'étais la canne de l'infime. Quand tu es une personne qui souffrait d'un handicap, donc il avait le pouvoir d'aider la personne à surmonter, il n'hésitait pas. Il ne renvoyait pas la personne vers Dieu. Quand je vois la montre là pourrie comme ça, vraiment, les aiguilles là filent vite. Alléluia. C'est comme si la montre est contre l'instruction qu'on apporte. Parce que bientôt 12 heures, alors que je suis encore au commencement. Bien aimé, tu peux lire. Moi, qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu l'aveugle, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que mes reins m'aient béni, Je ne courais pas dans les banques pour que je sois compté, pour compter mes milliards.
et fêter chaque fois quand j'ai fait le plein de milliards. Inviter les amis pour partager une bouteille. Mais la richesse que tu m'as donnée, je l'ai disposée à ton service. L'Écriture dit soyez riche pour Dieu. Tu es fort. L'indigent n'avoir point de couverture sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. C'est toi que j'appelle, toi Dieu. Tu peux tout. Si tu décides que tu m'écrases, tu vas m'écraser. Examine ce que je dis là. Si ma conscience et ton âme, si ce que ma bouche dit ne s'accorde pas avec ce que tes yeux et ton cœur connaissent, que mon épaule se détache. Que je n'ai plus de main. Il parle à Dieu, le véritable témoin. On a d'abord lu le témoignage de Dieu. Dieu dit que c'était un homme irréprochable. Job. Maintenant, Job lui-même parle. Ce que nous souhaitons, ce que notre témoignage, que nous rendons, le témoignage que nous rendons, nous-mêmes de notre foi, qui s'accorde avec celui que Dieu rend. L'Église a un très mauvais témoignage aujourd'hui. On appelle des sous-préfets pour venir fermer les maisons de prière. Parce que les chrétiens prient la nuit en faisant un boucan terrible. Or, dans la lettre de Dieu, il nous est commandé de rechercher la bienveillance. Quel est le témoignage? Pendant que les apôtres, quand ils arrivaient, l'apôtre Paul arrivait dans une ville. Les gens de la ville disent qu'il faut que tu demeures ici. Hein? Paul arrive quelque part. Le grand apôtre, le saint apôtre, il arrive dans la ville, il arrive à l'île de Marc, parmi les gens qui étaient mal habillés. Parce que nous connaissons ces gens qui vivent dans les villes, dans quelles conditions ils vivent, les pêcheurs. Ce sont des gens qui ne connaissent même pas la pudeur. L'apôtre Paul arrive, ils sont là, ils ramassent, ils se réchauffent autour du feu, ils partent porter la paille, au lieu de venir jouer au grand. Hein? Je parle du bon témoignage, non? Au lieu de jouer au grand, et de faire que tout le monde le respecte, que encore un juif, il est venu parmi ces gens. Ce que les juifs se considèrent la race pure. Encore quelqu'un qui a été du parti des pharisiens, qui arrive, pas d'indifférence, il porte la paille. Et c'est celui qui ferait l'effort pour porter plus que tout le monde. Hein? Et non, ça nous sert tous. Pourquoi je dois rester pour que ce soit les autres qui le fassent? La vipère s'enroule sur sa main. Il secoue le bras, la vipère tombe. Ces gens l'observent. Déjà, le fait que Paul ait commencé à porter la paille avec ces gens le recommandaient déjà. Depuis qu'il est venu ici à la maison, même si l'enfant pleure là, il ne peut pas le porter. Moi, j'ai déjà entendu des bruits comme ça dans la maison. Tu vis avec la femme de ton grand frère. Elle est en train de travailler, l'enfant pleure. Le gars là est méchant. L'enfant pleure. Il ne peut même pas le porter. L'eau, il ne peut même pas l'épuiser. Même le sol balayé, c'est un roi. Il se lève à 10 heures. Il part, il achète son pain, il mange. Après, il sort. Il revient à 15 heures. Il va à table, il se sert, il mange. Même la table, il ne débarrasse pas. Le foyer est en train de brûler. La femme dit que le gars doit partir. Le grand frère dit que non, c'est mon petit frère. Il ne se recommande pas. Hein? Mais celui qui fait le bien, celui qui fait ce qui est bien, se recommande à toute confiance. Paul dit, non, il faut que je porte la paille avec ces gens. Il la portait. C'était déjà une recommandation. Même si tu pouvais dire des choses contre lui, il y a un frein qui n'est pas ses services
qu'il a rendu un frein dans ton cœur, toi qui voulais parler. De sur quoi il va aller, il commence à aller guérir ceux qui étaient malades. Il y avait de quoi? Ça veut dire que, ouais, les dieux sous forme humaine, ça veut dire que les dieux qui nous ressemblent physiquement, les dieux qui nous ressemblent physiquement, mais ils sont dieux, ils nous ressemblent, mais ils sont au-dessus de nous. Donc les êtres humains qui sont au-dessus de nous, des dieux sous forme humaine, ils sont au milieu de nous. Vous voyez tout le respect qu'on pouvait témoigner à l'apôtre Paul. Mais s'il était venu jouer au grand, Dieu n'allait même pas se servir de lui là-bas. L'Écriture déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Continue. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Continue. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me suis réjoui dans la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle m'évinçait. Que Dieu te bénisse. Alors si je me suis prosterné, quand il dit l'or, c'est que fabrique les faux dieux et à qui il rendait un culte. Il dit que si j'ai fait ce genre de choses, si je me suis prosterné devant l'armée du ciel, dont le soleil, la lune, les étoiles, on appelle ça l'armée du ciel. Si j'ai rendu tes honneurs à un autre que toi, si j'ai donné ta gloire à un autre, c'est ce qu'il dit. Nous allons maintenant prendre on va faire quelques lectures à partir du livre de Romains. Chapitre 15, lisons à partir du verset 2, lisons le verset 2. Romains 15, à partir du verset 2. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pourquoi chacun doit plaire au prochain en vue de l'édification? Là, je suis obligé de nous faire lire beaucoup. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18. Que chacun plaise au prochain en vue de l'édification. Ce n'est pas chercher à plaire pour créer le complexe d'infériorité en celui qui nous voit. Parce que quand tu vas aller acheter tes habits de mariage, tes vêtements de mariage, ta tenue de mariage, tu achètes ta tenue de mariage pour que celui qui va te voir, qui t'admire, qui se sente complexé, ce n'est pas ce qu'on dit. Parce que demain, même Dieu a dit qu'il faut plaire au prochain. Je ne peux pas construire ma maison pendant que tout le monde met les carreaux. Moi, j'ai pris ma maison en plan. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul dit que si je voulais plaire aux hommes, je ne plairais jamais à Dieu. Mais l'Écriture précise que pour édifier, pour influencer moralement et à salut, nous faisons ce qui influence moralement et à salut ce que les autres font. Il fait ce qui est bien en vue de l'édification. Quand il dit qu'en vue de l'édification, il cherche à plaire pour édifier. Donc pour influencer, édifier là, influencer positivement ce que ces gens font. Toi, tu influences par ce que tu fais. Le comportement des gens. L'apôtre peut donc dire qu'il était une odeur de mort et une odeur de vie pour les uns et pour les autres. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné le service de la réconciliation. C'est par nous que Dieu parle. C'est par nous que Dieu instruit. C'est par nous que Dieu attire les hommes à lui. C'est par nous. Il ne faut donc pas créer d'obstacles en posant des actes qui sont de nature à heurter leur conscience. On parle du bon témoignage. Il faut se rendre recommandable par sa conduite, par ses actes, par ses paroles. C'est pour cela que Christ, qui est venu nous réconcilier avec Dieu,
ne répondaient pas au mal par le mal. Quand on ramassait les pierres, ils mettaient les deux mains sur la tête, ils se mettaient à fuir. Ils se rappelaient qu'il est venu afin que ceux qui sont éloignés se rapprochent. Si lui, il se met à poser les actes qui sont de nature à éloigner, à effrayer, à faire reculer, il ne sera plus utile à Dieu auprès de ces hommes. Il fallait donc se mettre à fuir. Quand une brebis s'est éloignée du reste du troupeau et que le berger sorte pour aller à sa rencontre, à sa recherche, le berger ne va pas avec le bâton, mais il prend ce qui peut attirer la brebis. Il peut prendre un doigt de banane, parce que c'est ça que la brebis aime. Mais s'il prend le fouet, j'ai vu un jour au rond-point d'Edo, on a effrayé les bœufs. Les bœufs ont commencé à courir. Le berger était devenu fou. Donc, toutes les routes de rond-point d'Edo, chaque bœuf prenait sa direction. Le berger faisait tout. Les bœufs se sont mis à fuir. Un affolement terrible. Plus ils couraient même, plus les brebis là, les bœufs là fuyaient, voyant qu'il c'est pour taper. Dieu est donc venu habiter en nous. Dieu habite en nous et il nous a donné le service de la réconciliation. C'est pour ça que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. C'est par nous que Dieu parle. Par notre conduite, par nos actes, par nos passés, nos pensées. Dieu parle par nous. C'est par nous que Dieu instruit, que Dieu avertit, que Dieu conseille. C'est par nous que Dieu passe. Séparons-nous de tout ce qui est de nature à créer obstacle, à faire obstacle au service que Dieu nous a confié. Le bon témoignage devient donc indispensable. C'est une grande lettre de recommandation. Il ne s'agit pas ici de se mettre à rechercher essentiellement ce qui plaît aux hommes et selon les hommes. Nous parlons de ce qui est bien selon Dieu. Oui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est le dernier verset là-bas, oui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous remplissons la fonction d'ambassadeur. Si quelqu'un veut venir au Cameroun, une personne qui vit en France, elle passe par qui? Quelle est la démarche à suivre? Cette personne va constituer tout le dossier. Elle va se diriger vers la représentation du Cameroun en France, qu'on appelle ambassade. Cette personne va dans les services du représentant du Cameroun, qu'on appelle l'ambassadeur. La personne va déposer le dossier, une demande de visa, donc d'autorisation pour entrer dans le pays. C'est par nous, c'est nous qui devons servir à faire entrer les hommes dans le royaume des cieux. C'est par nous que Dieu parle. Nous remplissons des fonctions d'ambassadeurs. Oui, verset 20, il a déjà lu le verset 20. Reprends le verset. Tu vas prendre maintenant le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 20 à 21. 2 Corinthiens 8, 20 à 21. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Car nous recherchons ce qui est bien
non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Si nous croyons que nous cherchons seulement à plaire à Dieu parce que notre espérance est en lui, nous oublions que nous avons une mission de la part de Dieu auprès des hommes. Dieu nous a donné le service de la réconciliation. Dieu se sert de nous pour approcher les hommes de lui, afin de les sauver de leurs péchés. Il se sert de nous. Il se sert de notre vie, de nos actes. Alors, si nos actes sont souillés, si nous ne nous recommandons pas à l'Éternel, alors nous devenons plutôt des obstacles. Au lieu d'agir en faveur du service de la réconciliation, nous nous retrouvons en train de créer des obstacles à ce service, en train de nous révéler comme des ennemis de la réconciliation. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que nous nous rendons à tous égards recommandables à toute conscience humaine comme serviteurs de Dieu. À tous égards. Vous êtes au bureau, vous partagez le bureau. Tu mets les prédications pour écouter. Tu dis que non, ils doivent s'édifier, ils doivent écouter l'évangile. Quand ils mettent la musique là, pourquoi moi je ne parle pas? Toi tu es éclairé, il ne sait rien. C'est le fort qui supporte le faible. S'il ne peut pas écouter la prédication, il met les musiques qui te gênent. Dieu veut que non. Je pense que nous sommes dans un service. Et puisque nous avons chacun ses goûts, le mieux pour nous, pour vivre en paix, et ce qu'on se garde de ces choses qui sont de nature à créer des tensions entre nous. Donc, gardons-nous, écoutons nos prédications, nos musiques quand nous sommes à la maison. Hein, où vous mettez les écouteurs. Mais tu es là-bas, tu mets, parfois même que tu es dans le bureau seul, tu mets ta musique dans le bureau, ça retarde dans le bureau des autres. Et quand on parle, on dit que les gens de ces églises-là, ils sont fous, ils n'ont rien dans la tête. Tu dis que c'est la persécution. Ce n'est pas la persécution. Tu es un malade mental. Parce que Christ est sage. Christ est doux. Tout ce qui est doux est bon à avaler. Mais toi, tu la prends de qui? Tu ne te rends pas recommandable. Ces gens ont besoin de toi. Si tu n'as pas besoin d'eux, il faut que tu comprennes qu'ils ont besoin de toi. Dieu veut leur parler par toi. Soigne ta manière. Soigne ta conduite. Ils sont persécutés partout. Ils disent que non. C'est parce que c'est le Saint-Esprit. Les gens n'aiment pas les choses du Saint-Esprit. Si j'ai mes petits pays là, c'est normal. Ils sont étrangers à la pensée de Dieu. Tu n'as pas compris cela. Descends à leur niveau. Descends à leur niveau. Va les prendre. Descends à leur niveau. Quand tu marches avec le petit enfant en route, tu fais qu'il marche à ton... c'est toi qui marches à ton rythme, non? Quand tu marches avec un enfant de 3 ans, tu vas à son rythme. Il ne va pas à ton rythme. Et ça se passe partout comme ça. 1 Corinthiens 4, 5. Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins d'un cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous savez que je nous ai rappelé un passage. Je suis obligé d'interrompre la lecture qu'on vient de faire pour nous faire lire ce passage que je ne fais que rappeler chaque fois. Prenons Jérémie chapitre 17 à partir du verset 10 ou encore plus haut. Dieu pèse, ils sont de les reins et les cœurs. Dieu va venir rendre son témoignage et il a dit qu'il y aura beaucoup de surprises. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les gens vont demeurer dans cette fausse assurance qu'ils sont avec Dieu, ils sont enfants de Dieu, alors que par leur vie,
il renie Dieu. On est donc en train de lire que la louange de chaque homme viendra de Dieu. Ça ne viendra pas du voisin. On peut parler bien de nous, même dans l'assemblée, alors que Dieu connaît le secret. Jérémie chapitre 17. Je crois que ça commence plus haut, ou c'est au verset 10. Tu peux le regarder là. Jérémie 17. Jérémie 17 à partir du verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre. Ça va. Je sonde le secret. Les hommes ont bien parlé de toi. Tout le monde, j'ai dit, je vais vous parler. Bon, je vais te dire. Tu connais les misères que tu fais connaître à ta femme la nuit. Oui. Je t'avais dit que votre être tout entier soit sans reproche. Je ne te parle des misères que tu fais connaître à ta femme la nuit. Tu suis. Les misères que tu fais connaître à la soeur la nuit. Tu connais? C'est un exemple que je vous prends, non? Tu connais? Je connais un frère, il n'est plus vivant, qui disait à la sœur que c'est moi le chef. Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme, c'est moi le chef. La sœur souffrait énormément. Il y a eu des conseils et des conseils au niveau de l'assemblée. Il n'y a pas de secret. Quand nous nous retrouvons ici, les gens s'arrangent à se plaire. Quand tu viens chez moi, je m'arrange à ce que tu constates que tu es dans la présence d'un bon frère, d'une bonne sœur. Mais une fois le frère parti, qu'est-ce que tu es? Moi, je suis parti. Vraiment, nous rendons grâce à l'Éternel pour la sœur Ophélie. C'est une très bonne sœur. Hein? Vraiment, elle est complète. Moi, j'ai parlé comme ça. Le jour des obsèques, j'ai dit que c'était une bonne sœur. Voici ce qu'elle a fait. Dieu dit, bon, maintenant lui connaît les secrets. Je vais parler de cette sœur. Quand il commence à parler, tu n'es plus là, c'est trop tard. Comment le voisinage te connaît? Je ne viens pas dans ton quartier, je ne viens pas dans ta maison. Quand même je viens, on a quelques minutes ensemble, après je pars. Mais ceux qui vivent avec toi tous les jours, les bananiers qui sont dans ta concession, les fleurs que tu as plantées tout autour de ta maison, les fourmis qui sont là, quel est le témoignage? C'est la question que je te pose. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, qu'on va reprendre la lecture, chapitre 4, il est dit que la loi de chacun viendra de Dieu. Seul. Qui révélera les secrets de cœur, les choses cachées. Il y a souvent vous dites que mon intimité, c'est vrai. Je voudrais vous dire une chose. Retenez-le. Quand vous parlez d'intimité, retenez que c'est par rapport à votre semblable. Mais par rapport à Dieu, vous n'avez pas d'intimité. Vous êtes nus. Votre intimité, c'est par rapport à moi. C'est par rapport au frère. C'est par rapport à la soeur. C'est par rapport au voisin. Alors c'est votre intimité. C'est votre secret. Mais attention. Est-ce que c'est vraiment secret parce que ça doit rester secret ou c'est une dissimulation? Le bon témoignage. Si un de tes voisins, le cœur se ferme à l'évangile, à cause de ton témoignage, Dieu disait que malheur au scandale. Malheur au scandale. Suivez-moi bien. Malheur au scandale. Malheur au scandale.
Le voisin peut même être celui qui vit dans ta propre maison. Quel est le témoignage que la personne a de toi? Tu peux être quelqu'un que tu donnes même tes vêtements aux gens, toi-même tu marches nu. Mais avec un mauvais témoignage, ce n'est pas la seule chose que Dieu attend de nous. Il dit que je peux donner mon corps pour être brûlé. Mais ce n'est pas telle ou telle chose. Ça ne me sert de rien. Je parle du bon témoignage. Dieu est d'accord. On appelle Satan, qui dit que non, ce n'est pas pour rien. Que Dieu parle. Que Dieu, maintenant ta conscience parle. En prenant Dieu à témoin. Ne pas le faire aller comme témoin. Frère, c'est un aveugle. Je suis un aveugle né. Qu'est-ce que je vois, j'entends quoi? Il ne voit rien, il n'entend rien. Ne me parle pas comme témoin. Le témoin que tu dois citer, c'est Dieu. Moi, je me contente de ce que tout le monde voit. Hein? J'ai toujours dit que ma fille, moi, je peux croire que réellement, elle est un pur produit de l'évangile que l'Éternel m'a confié ou que j'ai hérité des apôtres et des saints prophètes de Jésus. Mais Dieu connaît. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle fait pendant mon absence. Quand elle va se marier, comment elle sera? Quand elle aura les enfants, comment elle sera? Je ne sais pas. Hein? Dieu est avec nous partout. Il nous voit, il nous entend. Oui. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Ne tirez pas la conclusion avant le temps. Ne hâtez pas la conclusion. Vous ne voyez rien, vous ne savez rien. Comme je vois des dirigeants de l'église venir aux obsèques, dire que non, il était baptisé, il a fait ceci, il persévérait, il va dans le repos du Seigneur. C'est un mensonge. Jésus a dit que ne jugez rien avant le temps. Il y a des secrets, des choses que vous ne connaissez pas. On peut avoir une double vie. Nous avons excommunié la sœur dernièrement. Si elle ne venait pas parler, tu pouvais savoir. Elle s'est montrée juste. Si elle ne venait pas parler, tant qu'elle ne conçoit pas. Parce que le message qui est incontestable que tu as triché, c'est la grossesse. Quand il n'y a pas de grossesse, c'est une nourriture qui ne laisse pas les traces sur les lèvres. Parce que si tu as mangé le rôti, mais quand tu as essuyé les lèvres, on voit que ça brille un peu. Alléluia. Mais celui qui parle, qui se livre à l'inconduite, c'est ni vu, ni connu. Elle vient ici, elle chante normalement. Elle parle la Sainte Seine, elle fait tout. Tu ne peux pas savoir. Elle a une double vie. Mais elle est venue, elle dit, papa Alain, j'ai rabaissé Dieu. J'ai fait telle chose. J'ai prononcé l'excommunication parce que c'est nécessaire. Dès qu'elle est tombée, elle a arrêté aussitôt avec le monsieur. Je ne peux pas la relever à l'immédiat. Il y a une procédure. Quand Marie, la sœur d'Aaron, a péché contre Moïse, Dieu les a sanctionnés. Moïse a pleuré. Oh Père, oh mon Dieu, c'est toi qui m'as établi sur ce peuple. Dieu a dit, bon, j'ai décidé de pardonner. Dieu avait frappé Marie de lèpre. Dieu l'a relevé, mais Dieu a dit qu'elle soit exclue de l'assemblée pendant. J'ai pardonné, j'ai accepté, mais qu'elle soit exclue pendant, Dieu l'a fait. C'est pour cela que, malgré que la sœur est confessée, elle est exclue de la communion. Et elle reste derrière parce que les personnes qui sont excommuniées restent derrière parce que la salle est étroite. Si la salle était vaste, elles allaient rester, au fond, on allait chercher un angle où elles restent là-bas isolées. Pas de communion. Je crois que pour des personnes qui avaient des questions, j'ai répondu à vos questions. Elle a arrêté, mais elle reste sanctionnée. Alors, la louange de chacun, on disait tout à l'heure que la louange de chacun qui viendra de Dieu, qui pèse, qui sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît les choses cachées. Je nous invite donc
à agir par anticipation. Prenons l'avance. N'attendons pas que Dieu vienne révéler les secrets. Quand Dieu viendra révéler les secrets, que ce soit ce qui est connu, que Dieu ressorte. Hein? Il n'y aura pas de surprise. Que, bon, je suis, ce que vous voyez, c'est ça qui est aussi caché. Quand je ne suis pas avec vous, je suis quelqu'un qui tient toujours les mêmes discours. Mes actes. Mais, c'est que quand il est ici, c'est le premier saint, le frère Alain que vous voyez, le premier saint. Mais quand il est à la société, quand il parle aux ouvriers ici, c'est comme si c'est même lui le propriétaire de la société. Alléluia. Le jour que Dieu fait sortir ça, tu mets la main, tu dis que ouais, mais moi ce n'est pas ça. C'est pour cela que même dans la société, je suis cadre, mais subalterne, même de la deuxième catégorie. Je n'ai jamais refusé de saluer une personne comme si, en saluant la personne, elle va devenir ce que je suis et je vais devenir ce qu'elle est. Elle va prendre mon salaire et moi je vais prendre son salaire. Non. Je ne les traite pas avec mépris, c'est ce que je vous explique là. Je ne les traite pas avec mépris. S'il y a des égards, c'est pour ne pas créer un certain mépris et qui peut engendrer la confusion. Mais je les traite sans mépris. Éviter une certaine familiarité ne signifie pas témoigner du mépris par rapport à l'œuvre, au travail qui m'a été confié, aux objectifs à atteindre. Il est normal, il est indispensable que entre moi et M. Batten, qu'il y ait des égards. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne les traite pas avec mépris. Quand celui-là travaille, je peux lui donner un coup de main quand je peux, quand c'est possible. Je ne fais pas comme si lui qui fait ce travail-là, il est une ordure. Les êtres humains sont ainsi. Quand celui-là bénéficie d'une certaine élévation, il commence à traiter ses subalternes comme des objets. Je ne le fais pas. Donc tu ne seras pas surpris. Quand celui-là vient me voir, j'ai tel problème. Quelqu'un se déplace pour aller aider, je ne suis pas au courant. Il est 14 heures. Il doit prendre service. C'est à 15h30 qu'il m'appelle. Pour me dire que vraiment, chef, je voulais faire aller-retour. Mais je suis bloqué et il fait son clando. Il fait le clando. Je dois pointer absent. Il va perdre l'assiduité, qui est de 7000 francs. Il va perdre la journée. Ça va jouer sur le gâteau la fin d'année. Il me dit qu'il veut que je lui accorde la permission. J'entends moi-même, je regarde, je dis, bon, son absence, qu'est-ce que son absence me cause là où je suis là maintenant? Je suis même en sureffectif. Alors, comme il n'est pas là, bon, je vais lui pardonner cette faute. J'écris là, demande, quand il vient, il écrit une demande d'autorisation d'absence. Il écrit une demande d'autorisation d'absence, je vise. J'envoie au bureau, je dis qu'il s'est absenté avec mon autorisation. Je le couvre. Et je lui donne un sévère avertissement. Je lui dis que la prochaine fois que tu commets une bêtise, je vais te donner 8 jours de mise à pied. Nous sommes en entreprise. Ici, ce n'est pas l'église. Je leur dis. Et qu'ici, ce n'est pas l'église. On ne marche pas ici selon la miséricorde et la compassion. Ici, je suis le représentant de l'employeur. Et je suis là pour qu'il atteigne ses objectifs. Donc, il n'y a pas la compassion. Ce n'est pas ça qui est ici. Alléluia. Donc, si c'est ça, si tu entends ça, Dieu te fait entendre ça dans le rêve, tu te regardes, ça ne sera plus un secret. Que je dis aux travailleurs que la société, ce n'est pas l'église. Là-bas, on ne gère pas les gens selon les lois de Christ. Mais je tiens compte de ce que je suis chrétien. Un frère, il est parmi mes éléments.
Mon frère est parmi. Donc, je crois que il sait comment je fonctionne. Ne soyons pas doubles frères. Et c'est sur ces paroles que je voudrais qu'on tire la conclusion, qu'on arrête notre enseignement là ce matin, en lui disant que soyons des hommes, nous sommes de la lumière, vivons comme il convient aux hommes de la lumière. Les ténèbres cachent, la lumière expose. N'ayons pas une double vie. Rendons-nous recommandables à tous égards, à toute personne. Ne méprisons personne. Ne dites pas que la personne ne connaît pas. Même si j'ai fait n'importe quoi, mais Dieu connaît ce qu'il nous a, l'instruction qu'il nous a adressée comme à des fils. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit connaître.